Alors bonjour, je me présente, Nicole Burchel. Je suis conseillère en emploi et chef d'équipe d'intervention et de l'accueil à l'entreprise d'insertion Petite Main. Aujourd'hui, je vais vous parler du racisme systémique et la discrimination envers les femmes immigrantes racisées. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je fais en fait ma maîtrise sur le sujet de l'employabilité des femmes immigrantes racisées. Les femmes immigrantes racisées se trouvent au croisement de l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'elles sont souvent victimes de racisme, sexisme, classisme et la barrière de langue, la religion, la couleur de la peau et l'accent, etc., peuvent jouer contre elles. Au Canada, particulièrement au Québec, 27% des femmes racisées et immigrantes se trouvent sous le seuil de la pauvreté, souvent par manque de soutien, que ce soit au niveau des garderies, manque de contact et aussi parfois elles sont responsables de la majorité des responsabilités familiales, donc la garde des enfants, ce qui fait en sorte que souvent elles se retrouvent à devoir faire des emplois pour lesquels soit elles sont surqualifiées ou qui conviennent à leurs horaires. Beaucoup des femmes racisées, malgré qu'elles représentent un pourcentage de 22% ici à Montréal, seulement 5,3% d'elles travaillent dans des postes cadres. Alors aujourd'hui, on a Céline avec nous. Bonjour Céline. Bonjour Nicole. Ça va bien? Oui. Oui. Peux-tu nous parler un peu de toi, quand tu es arrivée à Montréal et un peu de me parler de ton parcours migratoire? Non, parfait. Mes parents sont des boat people, donc je suis venue en 1995 et ouais, c'est ça. Je suis d'origine vietnamienne, je ne sais pas si je l'ai dit, et je suis réalisatrice. Je travaillais dans une grosse franchise de café qui est assez connue, mais que je ne nommerai pas. Et dans le fond, toutes les personnes de couleur, on n'avait jamais de promotion, c'est-à-dire comme on montait jamais les échelons, même si ça faisait longtemps qu'on était là, et même si, pas juste moi, mais mes amis dans le temps étaient beaucoup plus compétentes. Ouais. Fait que, admettons, on était tous des baristas, et juste au-dessus de nous, il y a les shift leads et il y a les managers, et regional managers. Okay. Donc, tous les shift lead managers et regional managers étaient des personnes caucasiennes. Okay, donc, tous les gens en poste de direction, en fait, les dirigeants étaient caucasiens. Ouais. Ouais. Okay. Puis, mais il y avait clairement de la discrimination parce que, admettons, il y a une nouvelle personne qui est venue, aussi caucasienne. Elle a été promoted. Promue après genre un mois. Oh, wow. Ouais. As-tu fait une demande pour une promotion quand tu as vu que ça avançait pas pour toi? Ben dans le temps, je faisais partie du stéréotype de genre cause pas de problème, sois docile, puis demande pas plus. Fait que j'ai jamais demandé pour une promotion. J'ai juste réalisé que il y avait quelque chose de pas correct quand tous les autres travailleurs et travailleuses se sont mis ensemble puis ils ont dénoncé ça. Notre manager a été viré, dans le fond. Puis après ça, j'ai demandé pour une promotion. Ouais. Puis est-ce que tu l'as eu? Je l'ai eu, ouais. Mais ça a dû prendre comme plusieurs personnes qui ont quitté et qui ont dû dénoncer ça. Ouais. Donc, la discrimination systémique des femmes se fait dans plusieurs domaines, autant dans les services de santé, en employabilité, dans les services de garde, etc. Souvent, justement, c'est pour plusieurs raisons. Barrière de langue, la non-reconnaissance des acquis. Donc, par exemple, en employabilité, on ne reconnaît pas toujours les diplômes de certains pays qui sont considérés comme non occidentaux. Souvent, les femmes se voient devoir soit recommencer leurs études ou trouver un autre domaine de travail. Et souvent, malheureusement, c'est des emplois plus précaires, moins bien payés.
elles sont moins impliquées au niveau des positions de cadre. Malheureusement, ça a un impact parce que ça affecte un concept qu'on appelle la féminisation de la pauvreté. Donc, les femmes, comme mentionné, se retrouvent dans des emplois précaires. Elles ont des taux de chômage plus élevés. Elles doivent occuper des emplois souvent qui tournent autour de les horaires des écoles et des garderies. Donc, souvent, elles travaillent peut-être à temps partiel, ne peuvent pas travailler les fins de semaine, etc. Donc, ça peut vraiment venir affecter leur salaire. Et dis-moi, pour toi, qu'est-ce que ça évoque, la discrimination systémique et la discrimination envers les femmes immigrantes racisées? Par évoquer, c'est qu'est-ce que je ressens ou ou bien c'est quoi la définition dans le fond, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait? Ben, ça me fait pas sentir bien. Peut-être de l'injustice, je pense. Peut-être un peu de colère, des fois, quand j'ai assez d'énergie. Ouais, pour y penser. Puis, est-ce que tu pourrais me parler d'expériences que tu as vécues par rapport à ça? 2 expériences, en fait, me viennent en tête quand j'y pense. Et c'est tout dans le milieu du travail. Donc, premièrement, on va commencer par la première. Je pense que j'avais environ 15 ans. Et c'était ma première job en tant que lifeguard, sauveteuse. Oui. Ouais. Et dans le fond, je devais juste... j'étais lifeguard, dans le fond. Et après un shift, dans le fond, il y a quelqu'un qui était un peu plus haut placé. Il est venu me voir. Puis il a commencé à me toucher de façon inappropriée. Puis il disait dans le fond qu'il voulait marier, se trouver une femme asiatique, docile, qui serait une bonne femme, genre, comment on dit, a good housewife dans le fond. OK, une bonne femme à la maison. Ouais, une bonne femme à la maison, une bonne femme à marier parce qu'on était docile, puis on était loyal. Tout le kit. Ouais, puis il me prenait par la main, puis il m'a embrassé la main, puis des trucs de même. Puis ça m'a rendu vraiment inconfortable. Genre, sur le coup, je pensais pas que ça allait m'arriver parce que j'étais jeune, puis j'avais l'air d'un fœtus. Mais ils ont fini par m'apporter au poste de police, juste comme pour partager mon expérience, puis rien. Mais genre, rien. Je me souviens pas de la suite, mais rien n'est arrivé. Tu as été au poste de police et ils n'ont rien fait. Donc, ça, en soi, c'est une forme de discrimination systémique. Comment tu t'es sentie par rapport à ça? Sentie? Je pense que si tout mon entourage me disait que c'était pas un big deal, je pense que j'ai fini par y croire, mais que ça m'a quand même dérangée. J'imagine. Ouais, ça m'a quand même dérangée. Puis honnêtement, j'ai oublié un peu cet incident jusqu'à récemment, quand vous m'avez demandé si j'ai vécu quelque chose en genre. Puis est-ce que tu penses que si cette même situation se passait aujourd'hui, penses-tu que les choses seraient vues de la même façon ou... Non, je pense qu'il l'aurait pris au sérieux parce que les temps ont changé. Les gens sont beaucoup plus au courant. Je pense aussi que le système, en fait, il fait plus attention aussi pour ne pas se faire call-out, je dirais. Oui, ouais. Souvent, on dit que quand une femme racisée a un poste plus élevé, ça vient aussi avec la pression de performer et que les attentes sont plus élevées. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Oui. Oui. Je dirais que j'ai toujours senti que je devais travailler plus fort ou me donner plus de responsabilités, même celles que je n'étais pas supposée avoir dans le temps, en tant que lead. Tu as mentionné que tu étais réalisatrice. Je me posais la question, qu'est-ce que tu penses du manque de représentation dans les médias de personnes racisées? De personnes racisées? Il y a un gros manque, mais spécifiquement beaucoup plus chez les personnes asiatiques. Et j'ai pas les données dans ma tête, mais je sais qu'on est la population qui a le moins de représentation, je dirais. Une des populations
qu'il y a le moins de représentation. Ouais. Puis est-ce que tu as déjà entendu parler du terme tokenisme? Ouais. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est aussi représentatif dans les médias? Oui, par exemple, dans les séries, admettons, québécoises, mais genre, je crois pas que j'ai déjà vu genre une actrice asiatique ou un acteur asiatique qui était comme reconnu. Surtout dans le temps. Maintenant, je sais pas trop c'est comment le milieu. Mais admettons, les rôles que les Asiatiques avaient, c'était juste comme un rôle mineur, un sidekick, genre quelqu'un qui est là pour être là dans le fond, ou qui est là pour être la cible de jokes. Un peu raciste. Oui. Est-ce que tu trouves, toi aussi, que souvent, c'est comme un peu perpétuer les stéréotypes dans les médias? Oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu as vécu d'autres expériences discriminatoires dans d'autres secteurs? D'autres secteurs, genre pas au travail? Oui, pas au travail, mais peut-être, tu sais, je sais pas moi, dans un milieu public ou le domaine de la santé. Dans le domaine des services, dans le fond, que ce soit de la santé, restauration, je le vis à chaque fois que je suis avec mes parents parce qu'ils ne parlent pas super bien le français ou l'anglais. Ouais. Donc, je dirais que la forme de discrimination, c'est plus, est plus ressentie genre, sous le regard des autres, un peu condescendant des fois, envers mes parents. Donc, souvent, je deviens l'interprète. Puis immédiatement, je vois qu'ils nous traitent différemment. Oui. Comme ils nous traitent mieux, surtout si je parle sans accent. OK. Ouais. Ouais, c'est un des grands obstacles, hein, la barrière de la langue et tout, malheureusement. Puis, comment tu vis ça? Ça doit être difficile de voir, c'est tes parents, tu tiens à eux, puis de voir qu'ils sont traités différemment. Ouais. Ça vient littéralement d'arriver il y a genre 2 heures. On était à la banque, puis je voulais ouvrir un compte pour ma compagnie, mais c'est pas important. Et c'était presque un regard de dédain envers... Je suis désolée. Mais c'est presque normal, une habitude. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu assez souvent, mais c'est pas normal? Ouais. Puis est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui devrait être fait pour changer ça? S'assurer de dénoncer ça quand on a l'énergie ou les mots. Là, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de formations qui devraient être données justement pour mieux outiller les gens qui n'ont pas nécessairement vécu, qui, des fois, justement, comme quand tu disais la dame à la banque ou le monsieur à la banque qui regarde avec un... C'est d'essayer de les mettre à inverser les rôles pour pouvoir mettre la personne en contexte pour qu'elle puisse comprendre ce que ces actions font ressentir à la personne. Alors, comme toi, moi aussi, je crois qu'il y a vraiment des choses qu'on doit faire pour aller de l'avant. Je pense que autant au niveau des gouvernements, mais aussi des organismes communautaires, on doit continuer à travailler pour être des alliés et pour développer des pratiques, soit que ce soit au niveau de la formation, soit que ce soit développer des rapports et tout pour vraiment comme, mettre ça de l'avant, parce que c'est vraiment important de soutenir les femmes qui vivent ces expériences-là. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé ton expérience. C'est très touchant et j'espère qu'on peut continuer à aller de l'avant pour essayer de contrer la discrimination systémique. Merci à toi. Merci.